Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Light and Sass, donc Lumière et Attitude. C'est une chaîne qui va parler principalement de friperie, de fashion, de mon mode de vie en général. Donc bienvenue à ceux que c'est la première fois, sinon bienvenue aux autres. Aujourd'hui on est le 12 août, donc c'est une journée qui est consacrée à l'achat d'un livre québécois. Donc j'avais envie de souligner cette journée-là avec vous. Je vais commencer par vous présenter ma bibliothèque, qui est celle-là, l'autre à côté c'est celle de mon amoureux. Puis, je vais vous montrer les livres que j'ai présentement puis à quoi qu'elles ressemblent. Je vais aussi vous parler de c'est quoi ma mission, si je peux dire, de mes achats, mes prochains achats de livres. Puis, je vais vous amener à une librairie que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle la librairie Montmorency. Donc, je vais vous montrer mes achats. Puis, je vais probablement vous faire une petite lecture là, d'un livre que j'ai acheté. Donc, on y va! Alors voici ma bibliothèque et la guitare de mon amoureux. Donc je vais vous la présenter. Ça c'est les livres que j'ai pas pu classer, donc d'autres auteurs étrangers et ce qui restait écrit par des femmes que j'ai pas pu placer ailleurs, dont Anaïs Nin. Ça c'est ma section autres et ma section développement personnel et spiritualité. J'avais oublié ces sections-là de ma bibliothèque et on est rendu le soir, donc désolée pour le changement d'éclairage. Ici, c'est ma section écrite par des femmes. Donc, on a dit Marguerite Duras, dit Simone de Beauvoir, Marie-Cécile Labrèche, que j'ai très hâte de lire, Sand. Ça continue avec des livres écrits par des femmes, dont Anne Archet qui a écrit Perdre haleine, un récit érotique que j'ai très hâte de lire. Il y a Simone de Beauvoir, Anne Hébert, Nelly Arcan qui a écrit Putain, que j'ai vraiment aimé lire. Sinon, il y a Saint-Jean d'Alice Guircola-Gagné qui est un livre qui parle de Saint-Jean-Baptiste, un quartier de Québec. J'ai très hâte de lire ça. J'en ai beaucoup entendu parler. Il y a Rainbow Rowell qui est une personne non-binaire qui écrit des fictions LGBTQ, donc ça promet. Ça, c'est les hommes auteurs québécois. Donc Nelly Kahn, Michel Tremblay, Gilles Vigneault, des Fred Pellerin, du fameux Patrick Sénécal. Oh, Les Jumelles Martyrs, c'est écrit par deux femmes, c'est une erreur qu'il soit là, mais il est là. Puis, ça ressemble à ça, du Roland Giguère. Donc, mon chat. Sinon, toute cette section-là, c'est la section auteurs étrangers qui sont des hommes. Donc, on a Kundera, Dostoïevski. Ça ressemble à ça pour ma bibliothèque. Les livres qu'il y a derrière ça, c'est soit des livres que j'ai déjà lus. Il me reste ici de la littérature américaine, encore d'autres littératures étrangères, quelques livres en anglais, d'autres romans. Donc, ça ressemble à ça. Donc, j'avais envie de parler de ma relation un petit peu avec la lecture en général. Donc, quand j'étais jeune, je lisais vraiment beaucoup de livres. J'avais tout le temps un livre dans les mains. J'en louais le maximum, puis je les lisais pour de vrai. Fait que ça a vraiment changé. Ça, j'étais allée au cégep en cinéma. Puis depuis ce temps-là, j'écoute plus de films, plus de séries, mais je lis plus tant que ça. Donc, là, récemment, j'ai envie de changer ça. J'ai fait le ménage de ma bibliothèque, justement, pour voir qu'est-ce que j'ai envie de lire. Puis j'ai donné beaucoup de livres que je me suis rendu compte que je lirais probablement jamais. Soit que mes goûts ont changé ou que je trouverais pas la motivation de lire ça. Fait que je les ai donnés pour, faire tourner un petit peu, là, que quelqu'un d'autre les lise que moi. Puis, je me suis rendu compte aussi que ma bibliothèque était vraiment très, très homme puis très blanche. Puis j'ai l'impression que j'ai comme été inspirée de c'est quoi la littérature classique, puis j'achetais beaucoup de ça, sauf que c'est beaucoup des hommes blancs, en fait, on va se le dire, là. Donc j'avais envie un petit peu de trouver d'autres sortes de littérature, de diversifier un petit peu ma bibliothèque. Donc là, je suis dans cette mission-là, là, un peu, là. Donc, je demande à plein de gens c'est quoi qu'eux, ils lisent qui est pas homme, pas blanc. Si jamais c'est quelque chose qui vous inspire, n'hésitez pas à écrire vos suggestions dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous embarquer dans ce cheminement-là de changer ma bibliothèque. J'ai fait une publication récemment sur mon Facebook où je voulais avoir des suggestions. C'est là que je vais probablement trouver une couple des titres que je vais acheter aujourd'hui. Donc, je vais orienter ça aujourd'hui sur des auteurs et des autrices québécoises. Donc, je vous amène à la librairie Montmorency pour qu'on aille voir tout ça. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vais changer souvent mon arrière-plan pour vous montrer des artistes que j'aime beaucoup. Donc, ici, c'est une toile de Marie-Hélène Savage. Donc, je vais mettre un lien sous la description pour vous montrer qu'est-ce qu'elle fait.
Elle va aussi nous faire un petit code de promo là, pour que vous puissiez acheter ses toiles. Elle fait des super de belles toiles comme celle-là, et avec les retailles de ses toiles, ce que je trouve super intelligent, c'est qu'elle fait des vraiment belles petites boucles d'oreilles. Puis je suis sûre qu'elle a plein d'autres projets qui s'en viennent, donc je suis contente de vous la présenter. J'aime vraiment ce qu'elle fait, je trouve ça super beau, j'aime vraiment ses couleurs. Puis c'est ça, j'espère que vous avez aimé aussi. Puis restez au courant, je vais vous présenter d'autres artistes sous peu. Donc, je suis revenue dans la librairie Mancy avec 12 livres. Je suis un petit peu intense, mais bon, ça va faire des bonnes lectures qui s'en viennent. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça. Ça, c'est juste les livres que moi j'ai achetés. Je vais vous montrer aussi ceux de mon amoureux Pedro Nathanael. Donc, des super beaux mots à dire sur la librairie Mancy. C'est des amours. Les libraires sont super gentils, donnent des vraiment bons conseils. Le présentoir est super beau aussi. Là, ça donne vraiment le goût de lire. C'est des vraiment beaux livres qu'ils nous proposent. Donc, je vous conseille vraiment de faire un tour. C'est une librairie qui est à Limoilou. Donc, on commence! J'ai acheté le livre L'antispécisme de Valérie Giroux, qui est un mini-essai sur l'antispécisme. Donc, ça a l'air vraiment bon. C'est vraiment dans les thématiques que je cherche à lire. Donc, j'ai acheté Chenou de Véronique Grenier, qui est de la poésie. Donc, qui se lit de la poésie de désordre, de comptoir et de combat de fenêtres. Chenou, c'est l'histoire d'une débarque. Donc, ça promet. Les retranchés de Fanny Britt, que c'est un essai, donc plusieurs textes qui parlent de féminisme, de sociologie des femmes et de sa propre introspection sur les thématiques. Donc, j'ai acheté Les luttes et contre de Catherine Dorion, donc shout-out à une autre polyamoureuse. Donc, ce livre-là, ça parle de politique, d'amour, de couple, de plein de belles choses. J'ai commencé à le lire déjà, donc je voulais juste m'en acheter un à moi. J'ai Stéphane Dompierre, Les amours d'été. Donc, la quatrième de couverture dit « Hors saison, dans une station balnéaire désertée, on a les amis qu'on peut ». Donc, je trouvais que c'est intriguant. Je ne le connais pas, mais je vais le connaître. Donc, j'ai acheté le livre 30 de Marie Dassigny. C'est un journal intime fictif qui raconte la vie d'une fille qui pense qu'elle va mourir à 30 ans. Donc, elle documente quand elle a 29 ans, mois par mois, sa vie. Donc, ça a l'air super bon. J'ai Crofendu de Tania Tagak, que je viens d'apprendre qui vient du Nunavut. Donc, c'est pas du Québec. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment bon. Je vous présente pas dans le cadre de mes livres québécois. Mais je vous le présente quand même, donc c'est du réalisme magique, c'est très intriguant, j'ai vraiment hâte de lire ça. J'ai acheté Contact de Mélanie Leclerc, qui est une BD qui a l'air tellement belle! Ça parle de son père, Martin Leclerc, qui faisait partie de l'ONF dans le temps, donc j'ai vraiment hâte de lire ça. J'ai ça pour tout, j'ai vraiment toute hâte de les lire en fait. J'ai acheté La bête à sa mère de David Goudreau, qui est le premier roman d'une série de David Goudreau. Puis je pense qu'il y en a 3 ou 4, en tout cas je voulais quand même commencer par le premier. Ça a l'air super bon, c'est un poète que j'aime vraiment beaucoup, là, donc j'ai très hâte de lire. Portrait robot de ma furie, qui est une nouvelle de Simon Boulris, qui est un auteur que j'avais très hâte de lire, que j'ai entendu des super de bons mots, donc voilà. Donc j'ai acheté le livre 5 fois de Akane en Coco, qui est aussi connu sous le nom de Ken Lo dans À la claire ensemble. Donc c'est son premier recueil de textes, recueil de nouvelles, donc ça promet. J'ai acheté Claire de femme de mon amie Flavie Dufour, donc je suis très emballée d'avoir acheté celui-là. C'est un livre qui est inspiré du spectacle qu'elle fait, donc au fond c'est une chanteuse aussi. Puis donc ça dit, à travers ses confidences lyriques, adaptées de son spectacle, la performeuse Flavie Dufour nous donne à lire et à entendre sur le CD, oui c'est aussi un CD, l'histoire d'une affirmation de soi par la parole et le chant. Donc je vais d'ailleurs vous lire des extraits de ça tout de suite si ça vous tente. Donc, merci à Flavie qui a accepté que je lise un de ses textes. J'ai choisi L'Éclipse, qui est un de ses textes que j'aime beaucoup. Donc, on commence.
Chacun cherche à être le soleil. Le danger, c'est la peur de l'éclipse. Croire que le rayonnement de l'autre nous fera ombre plutôt que de jouer à la balle avec nos lumières respectives. Puisqu'un troupeau de lampadaires n'est pas très optimal dans un monde de noirceur, il faut se disperser le rayonnement. Mais quand deux lampadaires en viennent à se rencontrer, c'est pour mieux s'inspirer la rayonnance bienveillante. Alors, l'éclipse devient une illusion, car jamais la lumière ne peut assombrir. C'est super beau. D'accord. Donc, je vais présenter les livres que mon amoureux a achetés et Pékenia, mon petit chaton. Ok. Donc, il a acheté Uyesh, quelque part, de Joséphine Bacon. Donc, après avoir acheté Un thé dans la toundra, je suis désolée si j'ai scrappé la prononciation, probablement. Vraiment hâte de lire ça. Sinon, notre Gaston Miron national, L'homme rapaillé, que je vais probablement emprunter aussi. Ariane Trudeau-Beaunoyer, Je suis l'ennemi, qui a été recommandé par les libraires. Donc, très intriguant. C'est de la poésie. Sinon, Gabriel Arnaud-Dubois, qui a écrit Lettre d'un député inquiet à un premier ministre qui devrait l'être. On dirait pas mes opinions politiques, là. Donc voilà, plein de beaux livres aussi à lire. Et voilà, donc j'espère que ça vous inspire vous aussi à acheter vos propres livres québécois, à avoir des belles lectures prochainement. Moi, j'ai très hâte de lire ça. Donc n'hésitez pas à faire un tour à la librairie Montmorency, c'est des amours, c'est vraiment une belle place à visiter. Puis moi, je vais aller lire tout ça. Si vous avez aimé, envoyez de l'amour, commentez, partagez, abonnez-vous. Puis on se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye!